Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ok, nous allons continuer avec notre cours de mathématiques niveau troisième. Alors, nous allons continuer avec le chapitre sur le théorème de Pythagore. Donc, peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler du théorème de Pythagore. Donc, aujourd'hui, sur ce théorème-là, nous allons travailler et voir les relations qui sont autour. Donc, en premier point, nous allons parler des relations métriques dans un triangle rectangle. Vous connaissez un triangle rectangle, un triangle qui a un angle droit. Donc, depuis l'école primaire, on vous parle du triangle rectangle. On va commencer par une activité. Donc, on nous demande de construire un triangle rectangle ABC, rectangle en A, de construire la hauteur AH, écrire les rapports de projection orthogonale de ABC, BC, et puis après BC sur BA, et établir les égalités entre les rapports. Donc, on a vu rapport de projection dans le chapitre 6, je pense. Donc, projection orthogonale. Donc, si vous prenez le triangle rectangle A, B, C, on a dit que le triangle est rectangle en A. Donc, ça veut dire qu'ici, là, il y a un angle droit. Et la hauteur, donc, sera ici. La base, là. Et si on prend le projecté de BA sur BC, projecté orthogonal, donc on n'a pas besoin de dire parallèlement à quelque chose. Dans le chapitre 6, je vous invite à revoir la vidéo sur le rapport de projection. Donc, projection et projeté de B, ça sera B lui-même. Vous voyez, vous projetez en partant sur cette droite BA et vous descendez sur la droite BC perpendiculairement. Donc, comme ça. Donc, en même temps, vous pouvez voir que projeté de A, ça va faire H. Donc, projeté de A, ça fait H. Donc, selon le rapport de projection orthogonale, donc on va faire projeté de B, ça a été B lui-même. Projeté de A, c'est H. Donc, BH, les images là, les projetés là, divisé par BA. Ça, c'est le rapport de projection orthogonale. Si on prend aussi ici la droite BC, maintenant on prend BC. Avant, c'était BA sur BC, non? Là, on va faire l'inverse. BC sur BA. Donc, si vous prenez orthogonalement, comme le triangle est rectangle en A, donc image de C, ça va donner A. Donc là, on part perpendiculairement, perpendiculairement, perpendiculairement. L'image de B, ça va être B lui-même. Donc, les images ici, ça sera A et puis B. Maintenant, et les antécédents, on va dire que c'est C et puis B, non? Voilà, BC. Donc, si on fait AB divisé par BC, on a le rapport de projection orthogonale qui est K' ici. Donc, selon les propriétés des rapports de projection orthogonale, K et K' sont égaux. Les deux rapports sont égaux. Donc, BH sur BA qu'on avait eu est égal à BA sur BC. Donc, avec cette relation, on peut faire juste un produit croisé. On aura BA fois BA, c'est ça qui fait BA carré, égale à BH fois BC. Donc, voici une première formule qu'on retient ici dans un triangle rectangle. Donc, BA, vous voyez B et puis A, non? Égale à BH, BC. Donc, avec ça, on va avoir la première relation métrique dans un triangle rectangle. C'est notre première formule ici. Donc, le théorème dit, étant donné un triangle rectangle ABC, un triangle ABC de hauteur AH, si ABC est rectangle en A, attention, hein, il faut que ça soit rectangle en A. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent que le triangle est rectangle seulement, ils appliquent. Non, il faut voir le triangle est rectangle en quel point. Si le triangle est rectangle en A, si on avait mis B ici, ça n'allait pas être la même chose. Donc, si le triangle est rectangle en A, on va avoir BA égale à BH fois BC. Donc, j'insiste sur l'endroit où le triangle est rectangle. Voilà pourquoi moi, je vous invite à mémoriser ça d'une autre façon. Vous voyez, là où le triangle est rectangle, c'est ces points-là, non? Même si c'est le point Z, on s'en fout, hein? Voilà. Donc, vous faites le côté là, au carré, et vous faites égal. Vous voyez ça, et vous répartez encore, comme ça. BH, BC. La base là, c'est comme si les deux segments sur la base. Vous voyez la base? Si on prend la base BC là, c'est comme si c'est divisé en scindé en deux morceaux.
ce premier morceau qui est BH avec l'autre morceau qui est ici AC. Mais vous voyez que ces morceaux-là, on les touche pas d'abord. Donc, on prend la base multipliée par les promos. Ici, le secret, c'est de voir que dans toute la formule, là, tous les segments là, ont commencé par B. BA, voici. BH, voici. BC, voici. Donc, commencez toujours par ce point-là, le point qui est là. Donc, d'autres vont me dire, ah, mais pourquoi pas ici, point C. On va voir ça aussi. Si on refait avec à peu près les mêmes projections ici, seulement ici, on va faire projection de CA sur CB, orthogonalement. Donc, on aura la même procédure. Hein? Donc, je n'ai pas besoin de réexpliquer ça encore. Et on fait encore l'inverse, projection de CB sur CA. Voilà, CB sur CA. On va obtenir la même chose et venir trouver que voilà, CA carré égale à CH carré fois CB carré. CA carré ou bien AC carré si vous voulez est égal à CH fois CB. Donc, si vous avez le triangle qui est rectangle comme ça, il est rectangle à ce point. Si c'était Z ici, c'était X ici, c'était Y ici, et ici on a Q, on s'en fout. Vous faites seulement, commencez par ce point, par là où le triangle est rectangle. Par exemple, la position du triangle, là même, on pouvait tourner le triangle. Mais peu importe, même si on tourne le triangle, c'est là où le triangle est rectangle là qui nous intéresse. Donc, vous pouvez, ce point ici, c'est A, au carré, hein. Lui, il est au carré. Voilà, égal à CH fois CB. Aussi, si vous voulez, A, B, bon, BA, commencez toujours par ces points-là, les points qui est là, les coudes là, j'appelle ça les coudes. Et BA égale BA carré égale à BH fois BC. J'espère que c'est compris. Donc, quelle qu'en soit la position du triangle ou les points du triangle, on peut choisir le triangle X, Y, Z. Et le triangle, n'importe quel triangle. Retenez seulement que là où c'est rectangle, c'est le point là où c'est rectangle, par exemple ici K, A, est relié à la base là, H, c'est la hauteur à H, comme ça. Donc, la base est scindée en deux. Donc, ce côté au carré égale à ça fois ça. Ce côté au carré égale à ça fois ça. Voilà. Donc, pendant toute la vidéo, il faut seulement, même si vous revoyez la vidéo plusieurs fois, retenez les formules qu'on a encerclées, là, comme ça, là, encadrées. Là. Les formules encadrées. C'est ça les plus importantes formules. Les démonstrations, même si vous n'avez pas compris, si vous avez compris les formules et vous pouvez les utiliser efficacement parce qu'il ne suffit pas seulement de comprendre les formules enregistrées par cœur. Il faut savoir les retrouver. J'ai expliqué ici tout de suite une manière pour retrouver ces formules-là. Et il faut savoir les exploiter, c'est-à-dire les utiliser pour faire des calculs. Voilà. Donc, voici un exercice d'application. Donc, ici, on vous demande, et on vous dit un triangle rectangle ABC, qui est rectangle en quoi? En A. Et on vous demande, et on vous dit que BC égale à combien? BC égale à 8. Et puis BH, ici là, égale à D. BH égale à D. Et on vous demande de calculer BA et CA. On va faire savoir BA et CA. Donc, je fais un peu qui gribouillage ici. Donc, ici, voici ce qu'on nous a donné. On nous a dit que BC là, ça fait 8. Et BH, ça fait 2. Donc, automatiquement, vous pouvez déterminer ici là. Puis si tout ça là fait 8 et que ici ça fait 2, donc ça là, cette distance-là, HC là, ou bien CH là, ça fait 8 moins 2, ça fait 6. Donc selon les formules qu'on vient de voir,
si le triangle est rectangle A, donc BA au carré égale à BH multiplié par BC. C'est ça, non? Donc, on nous a demandé de calculer BA. Si BA. Retenez aussi que BA, c'est la même chose que AB. Donc, là, on aura BA au carré égale BH, c'est combien? C'est 2. Multiplié par BC. BC, c'est combien? 8. Voilà. Donc, vous allez avoir BA carré égale à 16. C'est combien au carré qui donne 16? C'est 4, non? Ou bien vous dites BA égale à racine carrée de 16 égale à 4. Même chose. Sur AC là. On nous a dit que CA au carré égale. Maintenant, vous prenez ça au carré égale à cette distance multiplié par le total, la base. Donc, CA carré égale à CH multiplié par CB ou bien BC, si vous voulez. C'est la même chose. CB et BC, c'est la même chose. Hein. On est d'accord? Voilà. Donc, je vais mettre BC, si vous voulez. Donc, CB, pour respecter la formule. CA carré, donc, égale CH. Cette distance, on a dit que ça fait 6. Multiplié par CB, c'est la base. CB, c'est égal à BC, donc égal à 8. Voilà. 8 fois 6 fois 8, donc 64. Et puis, vous pouvez trouver votre CA là, qui est égal à... Il faut calculer, voir, terminer le calcul. Donc, je pense que c'est assez clair. Donc, on continue. Et ici, c'est l'exercice d'application qu'on vient de faire. Donc, ça, ce sont les toutes premières relations dans un triangle et rectangle qu'on vient de voir. Allons-y maintenant au théorème de Pythagore à proprement dit et sa réciproque. D'abord, on commence par le théorème de Pythagore avec une activité. Donc, si on prend un triangle rectangle pour ABC, rectangle A, hauteur AH, le même triangle là. Donc, à l'aide des relations métriques, relations qu'on vient de voir là, on a dit que BA, ça, BA carré égale à BH fois BC. Et on a vu que ce côté-là, CA au carré égale à CH fois CB. En l'aide de ces fonctions-là, de ces relations-là, on demande d'exprimer BC, c'est-à-dire c'est la base, là, le côté-là, en fonction de CA et BC. Donc, voici ce qu'on a. On a, première relation, cette relation-là. BA carré égale à BH fois BC. D'accord? Après, on a CA carré, ici là, hein, égale à CH fois CB. Voilà. Donc, on va maintenant additionner membre par membre ces deux équations-là. On additionne ce qui est à gauche ensemble, c'est-à-dire BA carré plus CA carré. On aura ça là aussi, plus ça, évidemment. Donc, voici ce qu'on a. Donc, ici, là, vous remarquez qu'on a BH, on a BC et on a CB. Rappelez-vous que je vous ai dit que distance, c'est des distances, ce n'est pas des vecteurs. BC égale à CB. Distance BC, c'est la même chose que distance CB. On est d'accord? Voilà, si vous prenez distance entre deux villes, distance entre ville A et ville B, c'est la même chose que distance entre ville B et ville A. Donc, avec ça, nous pouvons dire, remplacer celui-là, le CB là, et puis BC là. On peut dire que tous les deux sont BC. Donc, BC, celui-là, BC, on factorise. On aura BH plus CH. Donc, avec ça, maintenant, vous voyez ici, BH plus CH là. BH plus CH. Ça vous donne quoi? Ça vous donne BC encore. Puis c'est ces morceaux-là, BH, plus ces morceaux-là, CH. Ça donne le total qui est BC. Donc, ce qui est en parenthèse là aussi, c'est BC. Donc, c'est comme si c'était BC fois BC. Donc, on obtient que BA carré plus CA carré égale à BC fois BC. Donc, BC fois BC aussi, ça donne BC carré. Donc, autour de là, on a BA carré plus CA carré égale à BC carré. BA carré, ce côté-là au carré, plus ce côté-là au carré, égale à ce côté-là au carré. Donc, rappelez-vous que je vous ai dit de retenir les formules qu'on a encadrées là.
Très important. Ça, en réalité, c'est ça le théorème de Pythagore en question. Donc, voici le théorème, l'énoncé. Donc, dans un triangle, les carrés de l'hypoténuse, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des côtés, des carrés des deux côtés perpendiculaires. Alors, si ABC est un triangle rectangle en A, on a triangle rectangle en A. L'hypoténuse, vous comprenez, connaissez ce que veut dire l'hypoténuse d'un triangle, j'espère. C'est le plus grand côté du triangle. Donc, ce plus grand côté là, c'est BC. Donc, ce plus grand côté, si le triangle est rectangle, alors, il faut que j'insiste sur le fait que le point où le triangle est rectangle est important. On pouvait faire un triangle qui est rectangle en B, vous voyez, ou bien un triangle qui est rectangle en C, ou bien au lieu de A, B, C, là, on utilise des X, Y et puis des Z. Donc, il faut savoir seulement retenir que l'hypoténuse, le plus grand côté là au carré, égale au carré, à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, BC carré égale à AB carré plus AC carré. Donc, c'est ça le théorème de Pythagore. Voici un exercice d'application qu'on peut vous demander de faire. D'accord, on vous dit le triangle, un triangle rectangle avec les rectangles en A, hein. On vous demande de calculer, trouver la mesure du troisième côté en considérant petit a, que AC égale à 5 cm et PA égale à 3 cm. Et le deuxième, c'est AB égale à 4 et ABC égale à 6. Voilà. Donc, triangle et rectangle en A. Je vais essayer de faire ça un peu. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, voici. On nous a donné le triangle rectangle en A. Voici ici, le triangle rectangle en A. Donc, calculer le troisième côté. Dans un premier point, on nous a donné AC et puis AB. Donc, regardez où est l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, le plus grand côté, c'est BC. Donc, on pose la formule, théorème du Pythagore. BC au carré égale à AB carré plus AC carré. C'est ça? Donc, dans ça, nous, on nous a donné quoi? On nous a donné AC, on a ça. Et on nous a donné BA. BA, c'est la même chose que AB. On est d'accord? Voilà. Donc, on nous demande le troisième côté qui reste là, c'est BC. Donc, on applique BC carré égale AB carré. C'est ça qui est BA, non? Donc, ça fait 3 au carré. Plus AC carré, c'est ça, non? Ça fait 5 au carré. Donc, vous allez avoir BC carré égale à 9 plus 5 au carré, ça fait 25. On est d'accord? Voilà. Donc, vous allez avoir que BC carré égale à 25 et plus 9. Ça va faire combien? Ça fait 34, non? Voilà. Donc, vous pouvez dire que BC carré égale à racine carrée de 34. Donc, le deuxième point, petit b, on applique la même formule. Voilà. Sauf que ici, on nous a donné AB. AB est donné. Et on nous a donné BC. BC est donné. C'est pas les mêmes triangles. Voilà. Donc, là, c'est les AC qu'on n'a pas. Donc, en posant la même formule que AB carré, pardon, BC carré égale à AB carré plus AC carré. Maintenant, ce que nous voulons, c'est AC. On nous a donné AB qui est 4 et on nous a donné BC qui est 6. Donc, celui-là, c'est 6. Celui-là, c'est 4. Celui-là, on n'a pas. Il suffit juste de tirer pour dire que si vous ramenez celui-là ici,
vous allez avoir BC carré moins AB carré égale à AC carré. Donc, autrement dit, AC carré égale à BC carré moins AB carré. Donc, vous remplacez BC carré. Le BC, c'est 6, non? 6 au carré. Moins AB, c'est 4, non? 4 au carré. Donc, AC carré égale à 6 au carré, ça fait 36. Moins 4 au carré, ça fait 16. Donc, vous pouvez obtenir votre AC carré là. 36 moins 16. Donc, AC carré égale à comme 20, non? 36 moins 16, ça fait 20. Donc, AC égale à racine de 20. Racine de 20, là, vous pouvez dire que c'est racine de 4 fois 5 égale à racine carrée de D au carré fois 5. Donc, égale à D racine de 5. On s'est mis d'aller enlever sans la racine. Donc, voici un peu ce que vous pouvez dire ici d'application. Comment utiliser le théorème de Pythagore. Donc, on continue. Hein? Voilà. Donc, en petit... Pardon. Deuxième point maintenant, on a vu le théorème de Pythagore. Maintenant, on va voir la réciproque. Quelle est la conséquence de ce théorème-là? La conséquence est, on peut deviner déjà, hein? Si on prend dans un triangle A, dans un triangle, et puis on a la relation suivante, on a BC au carré égale à AB au carré plus AC au carré, alors ce triangle-là, ABC-là, est un triangle rectangle en A. Il faut voir ici, hein, le point où le triangle est rectangle, c'est ce point-là qui est répété ici, là. Ici, là. Là où il y a plus, là. C'est ce point-là qui est répété 2 fois. Vous voyez A ici et vous voyez A ici. Donc, c'est ce point-là qui est répété 2 fois ici. Donc, ici, là, si on vous avait dit que et je prends un autre exemple complètement ric, et vous voyez ici que le point qui est répété là, c'est B, qui est 2 fois répété ici. Ça veut dire que le triangle est rectangle en B. Mais si c'est le C qui est répété 2 fois ici, ça veut dire que le triangle est rectangle en C. Mais peut-être on va voir tout ça dans l'exercice. Voilà. Donc ici, si on remarque que cette relation-là est appliquée, souvent dans l'exercice, on peut vous demander de calculer ça. Calculer ça, plus ça, plus ça. Et on vous demande, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que celui-là au carré égale à ça au carré, plus ça au carré. Et on vous demande d'en déduire la nature du triangle. Quand on vous demande comme ça, c'est en se basant sur la réciproque, là, la réciproque des théorèmes de Pythagore, là, que vous allez vous en sortir. Donc, ainsi d'application soit un triangle ABC. Donner la nature du triangle dans les cas suivants. Bon, peut-être je vais faire les 1. Donner la nature du triangle dans les cas suivants. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir. Je note d'abord, le A, c'est AB égale à 5 cm, AC égale à 12 cm et BC égale à 13 cm. B, on a AB égale à 7 cm, AC égale à 12 cm et BC égale à la racine de 95 cm. Donc, on nous demande de donner la nature du triangle ABC dans les cas suivants. Donc, la méthode à faire, c'est quoi? C'est de porter toutes les distances là au carré. Donc, le petit a, on va porter toutes les distances là au carré. AB au carré, ça fait 5 au carré égale à 25. Voilà. AC au carré, ça fait 12 au carré. Ça fait 144, non? Je ne sais pas, peut-être je peux me tromper. Et BC au carré égale à 13 au carré. Ça fait 169, non? Et c'est 139, je ne sais pas. Il faut essayer de... Je pense que c'est ça, hein? Bon, ok. Donc, ici, on remarque quoi? Que le 169, là, c'est égal à 25 plus 144. Oh, ça veut dire que le 169, vous vous rappelez que c'est quoi? Que c'est B, c'est au carré. C'est là. Et les 25 là, c'est quoi? C'est AB au carré. AB au carré. Voilà. Donc,
les 144 là, c'est quoi? C'est AC au carré. Donc, plus AC au carré. Donc, on remarque que BC carré égale à AB carré plus AC carré. Donc, vous vous rappelez ce que j'ai dit là? Les points qui vont se retrouver deux fois ici là. Les triangles et rectangles là-bas. Ici, on a A deux fois. Donc, ça veut dire que c'est un triangle rectangle en A. Voilà. Donc, on fait la même chose pour les petits b. Donc, AB carré égale à 7 au carré, ça fait 49. Maintenant, AC carré, ça fait 12 au carré, égale à 144. Maintenant, BC, non? Voilà. BC au carré égale à racine de 95 hein, au carré égale à 95. Donc, on va voir maintenant, est-ce qu'on peut avoir une correspondance? Donc, ici, on remarque quoi? On remarque que 144 au carré, pardon, 144 là, c'est égal à 49 plus 95. Voilà, si je ne me trompe pas. 144, 40 plus 90, ça fait 100. Maintenant, à 130, bon, 130 plus 14, ça fait 144, c'est ça. Ok. Et donc, celui-là, c'était quoi? BC au carré, je pense. Égal. Maintenant, 49, là, c'est quoi? AB au carré. Plus 95, là, c'est quoi? Non, les 44, là, c'était celui-là. AC au carré. Pardon, hein. Voilà. Donc, AB, les 49, là, c'est ça, AB au carré. Maintenant, les 95, c'était BC au carré. Voilà. Donc, ici, là, c'est quel point qui se répète deux fois ici? Vous voyez, non? C'est le point B là, qui est là. Point B qui est là. Donc, automatiquement, le triangle est rectangle en B. Voilà. Donc, ABC est un triangle rectangle en B. On est d'accord? Voilà, j'espère que c'est compris. Si vous n'avez pas compris, il faut m'envoyer un message. Merci bien. Donc, on continue. Ici, on a fini avec la réciproque. On va parler d'autres relations encore qui existent dans un triangle rectangle. Ça n'est pas fini, il y en a beaucoup. Donc, il faut continuer seulement de regarder les formules qu'on a encadrées. Donc, première activité, on prend un triangle rectangle encore en A, hauteur AH. Donc, on demande de calculer les surfaces des triangles là. Donc, on va prendre des triangles de cette façon-là. Les mêmes triangles. C'est qu'ici, là, on a tourné le triangle là. On sait que le triangle, c'est égal à base multipliée par hauteur. On est d'accord? La surface du triangle, hein, égale à base fois multipliée par hauteur. Donc, dans ce premier triangle-là, la base, c'est quoi? C'est BC. La hauteur, c'est quoi? C'est AH. Encore ça, c'est des trucs vraiment de l'école primaire carrément, ou bien la sixième. Donc, vous devez connaître base multipliée, où est la base. En fonction de la position, la base, elle doit être, voilà, ce qui est horizontal. Et la hauteur, elle est verticale. Donc, base est là, et hauteur est là. Base fois hauteur divisé par D. BC fois AC fois AH divisé par D. Maintenant, dans ce cas, la base est où? Le côté qui est parallèle et horizontal, là, couché là, horizontalement. Maintenant, hauteur, ça doit être perpendiculaire. Vertical, je vais dire. Vertical et perpendiculaire à la base là. Voilà, donc c'est AC. Donc ça fait ici AB fois AC divisé par D. AC fois AB, AB fois AC, c'est la même chose, hein. Donc, comme c'est le même triangle, donc les deux surfaces seront égaux. Donc, S1 égale à SD. Donc, en posant S1 égale à SD, on peut avoir ça. Comme vous avez D ici de part et d'autre de l'égalité, vous pouvez laisser tomber les D là. Donc, vous allez avoir BC fois H égale à AC fois AB. Donc, voici encore une autre relation qu'on peut tirer. Donc, voyez la base qui est là et vous voyez la hauteur. La base là, vous la scindez en D. Vous voyez qu'il y a BH et puis il y a CB. Voilà. Et puis il y a AH ici. Donc ici, on nous dit que BC, toute la base.
multiplié par la hauteur AH est égal à AB fois AC. C'est comme des surfaces, des formules de la surface du triangle. Donc, base multipliée par hauteur est égal à au produit des deux côtés qui sont là. On s'en fout de qui est, où est A, où est B, où est C, hein. Ça peut changer. On pouvait mettre B ici, et puis avoir A ici, et puis avoir C ici. Voilà. Donc, retenez seulement que la base là, multipliée par la hauteur, est égale à les produits des deux côtés là, qui sont dehors. Deuxième activité, on prend la même chose, même triangle A, B, C, rectangle A, hauteur AH là. Donc, le même triangle qui est là. Donc maintenant, on va prendre les mesures qui sont là, et AB égale à 4, AC égale à 4 racine de 3. Ça, c'est racine de 3, hein. Désolé si c'est mal écrit. BC égale à 8. Donc, les dimensions sont là. On demande de calculer AH. AH, en utilisant la formule qu'on vient juste de voir là. Voilà. AH fois BC est égal à AB fois AC. Donc, on utilise ça, sap, et on obtient AH égale à 2 racines de 3. Voilà la formule qu'on vient juste de voir dans la diapositive précédente là. Voilà. Donc, on tire ici, dans la formule, on tire AH. Ça sera AC fois AB divisé par BC. C'est ça qui est là. Donc, on aura AH qui est là, facilement. Maintenant, alors, on nous demande de calculer HB, celui-là, HB, et puis HC, en considérant les triangles AHA, BHA, BHA. C'est un triangle rectangle, non? BHA. On peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer ici les BH là. L'autre triangle AHC, ça aussi un triangle rectangle en H. Donc on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer ça. Donc en utilisant le théorème de Pythagore dans BHA, vous voyez, on peut dire que AH, l'hypoténuse sera où en ce moment? L'hypoténuse sera AB. Voilà, AB au carré égale à ces côtés-là et ce côté, l'air carré, on additionne. Donc, BH au carré plus AH au carré. Donc, c'est ça qui est posé ici. AH au carré plus HB au carré égale à AB au carré. Vous voyez? Dans ça, là, on peut tirer les AH carré, là, facilement. Et même chose, dans ce triangle AHC, là, le rectangle en H, non? Donc, l'hypoténuse, c'est AC. Donc, AC carré égale à AH carré plus HC carré. Donc, dans ça, on peut tirer les HB, là. Voilà. On peut tirer les HC là. Donc, on va faire d'abord pour les HB, qui est là. Donc, on a tiré HB, HB égale à ça. Et si vous faites bien les calculs, vous allez trouver que HB égale à 2. Dans les triangles A, B, H, je recommence l'explication. A, B, H est rectangle en H. Donc, l'hypoténuse ici, c'est A, B, le plus grand côté. Si on le pose au carré, A, B carré égale à AH carré plus BH carré. C'est ça on a posé ici, cette formule-là, ici. Donc, dans cette formule-là, on peut tirer les HB là. Parce que c'est HB ou bien BH on cherche. Ça, on nous a dit de calculer. Donc, vous pouvez tirer HB égale à AB carré moins AH carré. Donc, AB carré, ça fait 4 au carré. AH carré, AH, on vient de calculer ça ici. 2 racines de 3. Donc, si on porte tout au carré, on aura les D là, le carré va descendre sur les D et va descendre sur les racines de 3. Donc, ça va faire D au carré, ça fait 4 fois racine de 3 au carré, ça fait 3. 2 fois 4, c'est ça qui fait 12. Donc, on aura 16 moins 12. Donc, c'est ça qui fait HB égale à 2. Donc, en faisant la même chose avec le triangle AHC, qui est rectangle en H, on peut avoir aussi mesure du côté HC. Donc, AC égale à 6. On obtient. Donc, on retient que quoi? AC égale à 6. Ça égale à 6. Faut pas vous fier au truc, hein. Ces dimensions qui sont là, ne sont pas réelles. Donc, si je vous dis que AC égale à 6 et puis HB égale à 2, acceptez ça, c'est comme ça. Donc, et on retient que AH égale à 2 racines de 3. Donc, troisièmement, on nous demande de comparer ces AH carré
Les AH carré, on avait trouvé que c'était combien? D racine de 3, non? Si on les porte au carré, ça fait 12. Et on remarque que si on fait AHB fois AC, ça fait 2 fois 6, ça fait 12 aussi. Donc, on retient que la hauteur là, si on la porte au carré, égale à HB fois HC. C'est ce qu'il faut retenir. Vous voyez? AH carré égale à HB fois HC. J'espère que c'est compris. Donc, autre relation encore, dans un triangle, si on prend encore un autre triangle, on peut montrer que c'est ça, c'est le résumé de ce qu'on vient de faire. AC fois AB égale à AH fois BC. Base fois hauteur égale à le produit des deux côtés. Ou bien la hauteur au carré égale à ça, AC fois HB. Voilà, ce sont les deux relations. Donc, application, on peut appliquer le théorème de Pythagore là, dans plusieurs domaines. Dans un carré, par exemple, on peut appliquer, dans un carré, vous voyez que si la diagonale AC là, si vous divisez le carré là en deux, c'est comme si vous avez un triangle rectangle ici, de ce côté, et un autre triangle rectangle ici, de ce côté. Vous voyez? Donc, les AC au carré, si on prend le triangle rectangle ABC ici, qui est rectangle en quoi? En B, non? Voilà. C'est important de savoir le rectangle en haut. Donc, vous voyez que quand c'est rectangle en B, là, les points B là se retrouvent deux fois ici. Donc, AC au carré égale à AB carré plus BC carré. Donc, en remplaçant, AC carré, c'est D, non? Donc, D au carré. Comme c'est un carré, ça veut dire que BC égale à AC, non? À la BA égale à AB. AB égale à AC. Qu'est-ce que je dis là? AB égale à BC. Donc, on aura D carré égale à A carré plus A carré encore. Voilà, parce que celui-là c'est A, celui-là aussi c'est A. Donc, on aura que la diagonale va être égale à A racine de D. Facile. Après, on prend le triangle équilatéral, c'est pareil. Si on divise le triangle équilatéral en deux, on aura deux triangles rectangles. Voilà. Comme les deux côtés là sont égaux, on peut tirer H carré ici, et puis H ici. On peut avoir H, la hauteur là, ça fait A racine de 3 sur D. Ça, quel qu'en soit le côté, la mesure de H, de A ici. Voilà. Après, distance, un point et une droite. Donc, la distance entre ce point M et puis cette droite-là, la plus courte distance, c'est la distance MH. Donc, en définition, on dit que la distance d'un point M, je pars vite ici parce que c'est pas trop important.